Galates 5, le verset 16. Il est dit quelque chose là-bas. Galates 5, le verset 16. Galates 5, verset 16 dit. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Donc, voilà ce que la Bible dit. Les deux ont des désirs contraires. Le corps, c'est-à-dire la chair, et l'esprit. Mais la Bible nous exhorte à lutter pour vaincre la chair. Et ceci ça ne peut qu'arriver par jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Ces trois choses sont très primordiales. Primordiales pour un enfant de Dieu. Sinon, tu te nommerais, tu peux te nommer chrétien, tu peux dire que tu es chrétien, mais sans le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu, mon ami, tu seras dominé par la chair et tu seras plongé dans le péché. Pourquoi pas le péché de masturbation, le péché de pornographie. Bon, vous-même, vous allez lire chez vous 1 Corinthiens 5, le verset 11-13. Maintenant, moi, je veux entamer la pornographie. Bon, est-ce que la pornographie est un péché? Maintenant, nous venons de voir la masturbation. Et avec tous les textes bibliques que nous venons de lire, vous-même jugez. Jugez-en. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est bon qu'un enfant de Dieu se livre à la masturbation? En tant que jeune, tu te livres à la masturbation, peut-être tu penses que tu veux éviter la fornication comme ça pour te garder jusqu'au mariage. Non, c'est que tu fuis un péché, tu te livres à un autre péché. Tu veux couvrir un péché ou bien tu veux éviter un péché par un autre péché. Donc le mieux, c'est de prier, demander l'assistance du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit intercède en ta faveur afin que tu puisses contrôler ton corps, tu puisses avoir la continence. C'est ce qui est recommandé dans la Bible. C'est ce que Dieu nous recommande. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Maintenant, je parlais de la pornographie. Est-ce que la pornographie est un péché? D'abord, nous savons que la pornographie est jouée, ou bien ce sont des films qui sont joués par des hommes, des femmes, mariés des fois, ou bien célibataires des fois. Donc, dans la pornographie, on détecte en même temps le péché de fornication et le péché d'adultère. Péché de fornication, dans le cas où ces films pornographiques-là sont joués par des gens qui ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés, mais ils font des relations sexuelles. C'est la fornication. Or, la Bible a dit dans Galates 5 que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous voyez pourquoi le diable est contre le christianisme, le diable est contre la Bible, en disant que les Blancs nous ont inventé, les Blancs sont venus avec la Bible, les Blancs ont fait ceci, ont fait cela. C'est une lutte du diable pour décourager les gens. D'abord, le diable passe par tous les moyens pour éloigner les enfants de Dieu à lire la Bible. Nous allons voir ça dans les conséquences, dans la ruse du diable. Nous allons voir ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans la pornographie, il y a la fornication et l'adultère. Maintenant, il y en a qui sont mariés, mais qui jouent encore ces films-là. Donc, ils sont mariés et en ayant encore des relations sexuelles hors mariage, c'est l'adultère.
C'est l'adultère. Donc, il y a une différence entre la fornication et l'adultère. C'est ce que je viens d'expliquer et je me répète même. Alléluia. Mais est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu accepte la fornication? Est-ce que Dieu accepte l'adultère? Voilà. Maintenant, toi, tu peux dire, étant chrétien, tu peux dire que non, moi, je ne joue pas de films pornographiques. Mais est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu t'adonnes à ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu te livres à ça? La Bible dit, si tu es uni avec quelqu'un, si tu fais un avec quelqu'un, c'est que tu fais le même esprit avec la personne. C'est ce que nous venons de dire dans 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset, tu peux lire à partir du verset 16, 17, 18 et 19. Celui qui est uni à une prostituée est un prostitué ou bien une prostituée. Celui qui est uni à un méchant devient méchant. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un proverbe dans le monde qui dit « Montre-moi celui qui est ton ami et je te dirai qui tu es. » Qui est ton ami, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que voilà, même pipe, même tabac. Donc, si tu aimes une chose, tu t'adonnes à ça, tu deviens la chose. Donc, c'est la même chose que si tu aimes l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu t'attaches à Jésus, si tu fais un avec Jésus, la Bible dit, tu deviens le même esprit avec lui. C'est-à-dire que toi et Jésus, vous êtes un. Oh, alléluia. Praise the Lord. Imagine. Dieu, dans toute sa puissance, a voulu qu'on soit à l'image de son fils Jésus. Et Jésus n'a pas eu honte. Jésus n'a pas été avare. Il a dit, Seigneur, Dieu, mon Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée pour qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Si tu es uni avec Jésus, tout ce que Jésus est se déverse en toi, s'unisse à toi. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, le diable ne le touche pas. Alléluia. Un vrai fils de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, le diable ne le touche pas. Satan ne peut rien lui faire. Les démons ne peuvent rien lui faire. Les sorciers, les esprits de famille ne peuvent rien lui faire. Parce qu'il est en celui qui a la domination, celui qui a l'autorité, celui qui est le chef de tous les esprits. Celui qui a créé Satan même. Alléluia. Donc je disais que si tu fais un avec ces films, tu deviens uni à eux, tu deviens un. La Bible dit, si tu approuves, tu pèches. Tu approuves un mal, tu pèches. Tu approuves ce que Dieu n'approuve pas, tu pèches contre Dieu. Tu approuves, tu acceptes, tu es d'accord, tu apprécies, tu aimes ce qui est le péché, tu deviens pécheur. C'est ce que la Bible a dit. Nous allons lire ça dans 2 Jean, puisque c'est un seul livre, c'est un seul chapitre. À partir du verset 10, nous allons voir ce que la Bible dit là-bas. 2 Jean 10. 2 Jean 10. 2 Jean 10. 2 Jean 10. 11. 10, 11. La Bible dit quoi? Deuxième épître de Jean. Verset 10, 11. Si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne le saluez pas, ne l'acceptez pas, ne le recevez pas. Qu'est-ce que le verset dit? Le verset 11 dit, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres.
Ce n'est pas moi qui le dis, oh. C'est la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu crois en Dieu, tu crois en la Bible, voici ce que la Bible dit. Si quelqu'un vient avec la doctrine, la saine doctrine, et si quelqu'un ne vient pas, m'excusez, avec la saine doctrine, on dit, ne le recevez pas dans votre maison. Quand vous reconnaissez que celui-là, il est venu la fois dernière, ce n'est pas avec la bonne nouvelle, ce n'est pas avec la saine doctrine. Deuxième fois, quand il vient là, ne lui dites pas bonjour, ne lui dites pas salut, ne lui dites pas bonne arrivée. Parce que, en lui disant salut, en lui disant bonne arrivée, c'est que vous participez déjà à ces mauvaises œuvres. Mais quand tu fais une mauvaise œuvre, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Donc, si tu approuves, tu acceptes, tu aimes la pornographie, il y en a même qui passent toute une nuit à voir les films pornographiques. Toute une nuit à voir les films romantiques. Tu participes à de mauvaises œuvres. Donc, tu deviens là pécheur. Est-ce que la pornographie, c'est de l'impudicité? Il y a une différence entre le péché et l'impudicité. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'impudicité, c'est que tu rentres dans l'ignominie. Tu rentres dans des abominations. Ce n'est plus péché. C'est-à-dire que c'est le péché au top level. C'est-à-dire le péché à un degré élevé qu'on appelle impudicité. Donc, la fornication, c'est de l'impudicité. Parce que dans la pornographie, il y a des pratiques impudiques. C'est ce que nous avions dit. La sodomie, coucher avec quelqu'un, pas derrière, pas l'anus. Dieu est ça. Et imaginez un peu, frères et sœurs en Christ, n'est-il pas aussi curieux que on parle de sodomie et ce mot sodomie vient du nom de la ville que Dieu a détruite, Sodome. Sodome, sodomisé. Sodome, sodomisé, sodomie. Or, ce sont ces pratiques-là. C'est à cause de ces pratiques-là que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Il y a des choses qui se font aujourd'hui que vous allez retrouver dans la Bible. Comme ça, vous allez en juger si c'est bon pour un enfant de Dieu ou pas. Allez lire la Bible. Par exemple, comme je le disais, sodomie. Ça vient de Sodome. Bon, je ne vais pas me répéter trop là-dessus. Il y a aussi la fellation. C'est-à-dire que la femme prend le pénis de l'homme et dans sa bouche, il suce. Est-ce que c'est comme ça Dieu a prévu? C'est l'objectif de Dieu en créant le sexe à l'homme? Et c'est comme ça Dieu a fixé la pratique, l'utilisation des parties sexuelles? C'est comme ça, c'est ça. Et dans des trucs même, vous allez voir que la fille ou bien la femme suce le pénis jusqu'à ce qu'on éjacule dans sa bouche. Qu'est-ce que l'homme veut au juste? Qu'est-ce que l'homme veut au juste? Oh Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Et fais-nous grâce. Aie pitié des humains. Aie pitié de nous. C'est dommage. Et il y a ce qui est encore plus dommage, c'est ce que vous appelez cunilingus là. Quoi cunilingus? C'est-à-dire que moi, homme, la bouche, la langue avec laquelle je vais parler. Or, on dit que le verbe a le pouvoir. Ce qui va sortir de ta bouche, c'est avec cette bouche que tu veux sucer le vagin d'une femme. Tu plonges ta langue dans le vagin d'une femme. Alors que traditionnellement, au temps de nos ancêtres, mais tu ne peux pas faire ça.
Tu seras envoûté par l'esprit que nous appelons chez nous un goût. Un goût, l'esprit goût va t'attraper. Ça fait que, aujourd'hui, comme vous voyez, c'est les conséquences. Est-ce que vous voyez les jeunes qui ont des accidents bizarres, les jeunes qui ont des morts bizarres, les gens qui, c'est-à-dire que vous les voyez quand ils parlent même, vous savez qu'il y a un moins quelque part. C'est tout ça là. Comment un homme tout fait, un homme qui a tous les sens, un homme qui a tous les sens, prend sa bouche, prend sa langue pour envoyer dans le vagin d'une femme en disant que non, c'est la mode, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est doux.